Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'Irlande et l'équipe de France. Un match particulier. On va en parler, on va parler des joueurs individuellement, on va également parler des faits de jeu. Ça va être très intéressant, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Ça va être une vidéo assez courte je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. Mais il y a quand même des faits de jeu à évoquer, donc on va en parler maintenant. Alors pour commencer, on va faire comme pour la précédente vidéo, on va parler du 11 titulaire. Benjamin Pavard qui remplaçait Jules Koundé au poste de défenseur droit. Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni dans le milieu, Giroud qui remplaçait Coman et Kolo Muani du coup qui a pris la position de Coman qui était ailier droit. Voilà, on avait globalement un peu la même compo. On était peut-être un peu plus sur un 4-2-3-1 plutôt qu'un 4-3-3. Mais globalement, on avait quand même le même 11 avec 3 joueurs qui changent. Donc ça n'a pas... Voilà, ça nous a permis de voir quelques joueurs en plus. Et pour évoquer les individualités, on va parler de Théo Hernandez qui pour moi a fait le pire match ce soir contre l'Irlande. Théo Hernandez, on le sent, voilà, physiquement déjà, il était pas au point. Techniquement, il était pas au point. Il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques dans la passe, etc. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir de Théo Hernandez, pour ceux qui le regardent souvent, même en équipe de France, hein, à part la finale de la Coupe du Monde où c'était pas trop ça, il nous a quand même habitués à largement mieux Théo Hernandez. Et c'est vrai que ce soir, je l'ai pas trouvé très bon, comparé à Benjamin Pavard qui lui a fait son match. Alors, en première mi-temps, moi je suis pas spécialement fan de Benjamin Pavard, voilà, il fait 2-3 centres, mais c'est pas non plus la folie. Bon, c'est vrai que défensivement, on n'a pas été grandement mis en danger non plus, donc ça va être compliqué d'évoquer le cas Pavard en défense. Mais par contre, lors de la deuxième mi-temps, là c'est lui qui nous débloque en fait. Il fait une superbe récupération où il vient se projeter, belle anticipation, belle interception. Et puis il met une frappe absolument superbe. Donc c'est quand même à prendre en compte. Moi, je suis pas fan de Benjamin Pavard, je vais pas vous mentir. Je préfère quand même Jules Koundé. Je trouve qu'il est un peu plus complet et moins... Il a moins tendance à faire cette petite erreur. Après, ces deux profils qui... Enfin, ces deux profils. Ces deux joueurs qui se ressemblent à peu près. On n'a pas de latéral droit de métier. Donc, que ce soit Pavard ou Koundé, ça change vraiment pas non plus grand-chose. Mais pour le coup, Pavard, voilà, qui fait un petit match normal. Même si je suis pas spécialement fan de Pavard. Mais il faut souligner quand même quand il fait un petit bon match quand même. Donc, c'est quand même à prendre. Parlons de Camavinga maintenant. Camavinga, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Eduardo Camavinga ce soir. J'ai beaucoup aimé de la projection, un volume de course conséquent, des superbes interceptions, une super couverture dans la défense. Voilà, il vient un peu colmater les brèches, un peu comme Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui, voilà, il fait pas un excellent match, mais c'est très peu de pertes de balles. C'est rarement, il y a rarement du déchet dans la passe quand même. Il se projette assez bien pour le coup, il peut faire des trucs. Et défensivement, en fait, il va faire le rôle qu'un Rongier fait un peu à Marseille. C'est-à-dire, colmater quand, en fait, Théo Hernandez monte. C'est plus Adrien Rabiot qui va prendre le côté gauche, en fait, et un peu colmater cette brèche pour pas que ça parte dans le dos. Et franchement, c'est à souligner, Adrien Rabiot qui fait pas son meilleur match, mais c'est pas non plus très mauvais. Et à contrario, Eduardo Camavinga, voilà, qui se projette, qui est là, même dans la défense, il est là, il fait beaucoup de courses. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match de Eduardo Camavinga. Je trouve qu'à des moments, il est un peu trop gentil, un peu trop de temps. Voilà, il faudrait peut-être un peu plus d'impact dans les duels. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé vraiment assez bien la performance de Camavinga ce soir. Pareil, j'en ai vu beaucoup tailler Grisou, notamment sur les notes que je vois de certains médias. Moi, Griezmann, j'ai apprécié. En tout cas, sa première mi-temps, je l'ai vraiment apprécié. Sa deuxième, il était un peu plus dans l'ombre parce que aussi la France subissait beaucoup. Mais globalement, j'ai quand même bien aimé le match d'Antoine Griezmann. Je trouve qu'il n'y a pas que du déchet. Voilà, il y a quand même eu des bonnes choses. Et moi j'aime beaucoup Antoine Griezmann, j'aime vraiment bien ce qu'il propose en ce moment et dans ce nouveau rôle euh, de 8. Après là il était un peu plus haut sur le terrain, il était plus en 10. Mais ouais, globalement j'aime bien quand même Antoine Griezmann de ce que j'ai vu. Bon, et pour parler du match des trois attaquants devant, que ce soit Mbappé, Giroud ou Kolo Muani, ils ont vraiment eu du mal à être trouvés et je trouve que c'est vraiment pas un bon match. Celui qui s'en tire du lot, c'est peut-être un peu Randal Kolo Muani.
Mais globalement, voilà, t'attends un peu mieux. On sait qu'il a deux trois occasions où il doit faire mieux, il peut faire mieux. Mais il fait pas la différence sur ça. Va falloir qu'il progresse dans le dernier geste. Il y a quand même du positif, tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu du mal à trouver ces deux joueurs-là. Que ce soit Kylian Mbappé qui a eu du mal à être trouvé. Parce qu'il y a eu une superbe défense à deux aussi de la part de l'Irlande. Faut le souligner, le travail défensif de l'Irlande qui était vraiment bien. Qui jouait en bloc bas, qui se projetait bien. Ça faisait l'affaire. Une prise à deux sur Kylian Mbappé qui était très bien fait. Ils avaient un projet de jeu, ils s'y tenaient et c'était très fort. Mais oui, tout ça pour dire que on a eu du mal à trouver Kylian Mbappé, Giroud et Kolo Muani dans cette première mi-temps, en tout cas même dans la deuxième. Voilà, il nous manquait cette différence en un contre un et tu sentais que ça voulait beaucoup passer par le côté gauche et comme Coman n'était pas là pour faire les différences côté droit, c'était un peu plus compliqué avec Kolo Muani. On le sent qu'il est peut-être un peu mieux dans l'axe, Randal Kolo Muani. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu du mal à le trouver. Ça manquait un peu d'appel tranchant entre les lignes. Et voilà ce qui nous a manqué pour moi ce soir en attaque. Un manque d'occasion franche quand même, je trouve, dans ce match. Upamecano que dans la première mi-temps où j'ai trouvé très bon. Dans la deuxième un peu moins, c'est vrai qu'on a subi beaucoup. Mais bon, je vois pas non plus ce qu'il y a de trucs à blâmer côté défense, hein. À part Théo Hernandez, franchement, Konaté ou Upamecano, bah, c'est 0 but encaissé. On va bien évidemment parler après de la performance de Mike Maignan qui est absolument grandiose. Mais Konaté ou Upamecano, bah, Ouais, j'ai plutôt bien aimé, hein, globalement. C'était pas trop mal, c'était pas incroyable, c'est sûr. Mais c'était pas non plus à zéro, quoi. Je trouve qu'on avait un peu trop de retenue, il y avait pas assez de frappe à 20-25 mètres du but, ça manquait de frappe de loin, de prise de risque, et je trouve que c'est ce qui nous a manqué aussi ce soir. Donc c'est que cette équipe de France peut progresser contre les blocs bas. Faut pas oublier, contre les Pays-Bas, on gagne 1-0 à la 3e minute, je crois, et 2-0 à la 7e minute, il me semble, un truc comme ça. Donc forcément que c'est pas le même type de match, et il va falloir s'améliorer contre les blocs bas, et cette France n'est pas invincible. Voilà, on l'a vu ce soir. Ils sont prenables, mais c'est encore une fois 0 but encaissé. Et on gagne en fait, on gagne. Et 6 points sur 6 pris contre les Pays-Bas et à l'extérieur contre l'Irlande, bah, c'est plutôt une bonne performance de l'équipe de France. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire pour Didier Deschamps sur ce coup-là, sur ce rassemblement. Ce rassemblement est globalement très réussi, je trouve, même si le match contre l'Irlande n'est pas grandiose. Et oui, pour reparler un peu, je trouve qu'il nous a manqué cette petite créativité, ce petit grain de folie pour se procurer des occasions franches. Et c'est ce que Benjamin Pavard a eu, hein, un petit coup de folie, voilà, capable de nous éclaircir un peu. Et je trouve qu'il manquait de ça, on manquait de centre aussi globalement, hein. Côté droit aussi, ça manquait de présence et de frappe de loin. Je trouve qu'on n'a pas assez tiré de loin malheureusement et c'est dommage. Pour l'Irlande qui se créait pas non plus énormément d'occasions à part dans les 10 dernières minutes où tu sens que ça pousse, malgré beaucoup de coups de pied arrêtés quand même de la part des Irlandais qui avaient énormément de coups de pied arrêtés. Je trouve qu'ils les ont pas très bien joués, notamment les corners qui étaient plutôt bien tirés, mais les coups francs directs, je sais pas, je trouve qu'il manquait un petit truc. Après, ça, c'est bien pour la France. Et Mike Maignan qui nous sort un arrêt de zinzino. Je vais vous l'afficher là, les gars, pour que vous voyez l'arrêt qui nous fait Mike Maignan. Exceptionnel, exceptionnel. S'il y en a qui doutaient du niveau de Mike Maignan comparé à Loris ou quoi, Mike Maignan, c'est vraiment top 3 des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Il est pas tout jeune, hein, il a environ à peu près 30 ans, il me semble, Mike Maignan. Mais c'est très fort. C'est très fort, Mike Maignan. Et ne doutez pas de lui, les gars. Sur les pénaltys, on l'a vu contre le Pays-Bas, même sur sa ligne, hein, les arrêts réflexes qui tapent, la détente. Tout est parfait, l'anticipation. Non, vraiment, Mike Maignan, c'est du très haut niveau et ça fait vraiment plaisir de l'avoir dans les buts. Et pour revenir sur Mbappé, c'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver. Après, faut pas le blâmer non plus. Il sort un super match contre les Pays-Bas. Voilà, ça arrive de faire des matchs un peu en deçà. Mais ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire, mais c'était une très bonne équipe d'Irlande, il faut le souligner aussi. C'était une très bonne équipe d'Irlande qui a très bien joué. Et la France, c'est vrai, qui a pas exceptionnellement, qui a pas incroyablement bien joué. Mais bon, ça arrive, il y a des matchs comme ça. Et faut gagner dans la douleur, c'est important. On l'a vu à la Coupe du Monde, hein, contre l'Angleterre, on gagne quand même dans la douleur. Voilà, il faut gagner dans la douleur, il faut savoir gagner dans la douleur. Donc c'est bien, on va attendre le prochain rassemblement qui est en juin, il me semble. Hâte de vous refaire des débriefs de l'équipe de France.
Pour le coup, on se retrouve lundi pour le débrief de PSG Lyon. Il y aura peut-être une vidéo avant. Mais c'est le prochain match. PSG-OL, les gars, dimanche soir. J'espère qu'on va pas se prendre une tollée. On se retrouve pour le débrief de PSG Lyon lundi. S'il n'y a pas une vidéo avant. D'ici là, prenez soin de vous. Des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.